Une histoire littéraire de la Révolution française est un livre inédit publié dans la collection Folio Histoire des éditions Gallimard. Il est intitulé « Une histoire » parce que d'autres histoires littéraires de cette période sont possibles. J'ai dû faire des choix, choisir des textes, retenir certaines écrivaines, certains écrivains, en écarter d'autres. J'ai choisi surtout une manière d'écrire, en racontant cette histoire dans l'ordre, de façon chronologique, depuis juillet 1788 jusqu'à juillet 1801, et en la racontant au plus près de l'actualité. J'ai utilisé les journaux, j'ai regardé de quel livre il était question, de quel débat littéraire il était question dans les journaux de la Révolution pour retracer mois après mois, parfois jour après jour, cette histoire littéraire. En lisant cette histoire, on découvre ou redécouvre des textes. À partir des milliers de textes, j'en ai retenu quelques dizaines, essayant de reconstituer ce qui peut être considéré comme un trésor perdu. Il s'agit donc de déplacer le regard et d'envisager l'histoire de la Révolution à partir de sa production littéraire. Les protagonistes ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres histoires. Mirabeau est là, bien sûr, comme Robespierre et Bonaparte, mais les premiers rôles sont tenus par des écrivains et des écrivaines. Au cœur des lieux de pouvoir, Marie-Joseph Chénier, Condorcet, Louvet, Collot d'Herbois et plus tard François de Neufchâteau, poète, dramaturge et ministre de l'Intérieur. Près d'eux, mais dans des rôles moins exposés, Laclos, Beaumarchais et Manon Roland. D'autres sont à peine plus éloignés des lieux de décision, Olympe de Gouges, Bernardin de Saint-Pierre, et des écrivains étrangers venus à Paris comme Mary Wollstonecraft et Thomas Paine. Les positions changent avec les péripéties révolutionnaires. Mercier, La Harpe, Staël, Genlis sont tantôt au premier plan, tantôt éloignés par la prison ou l'exil. Quelques personnages jouent ici un rôle sans toutefois être présents. Voltaire, Rousseau, Diderot et d'autres morts reviennent dans l'actualité. Les textes d'Edmund Burke et d'Anne Radcliffe font sensation sitôt traduits et publiés. Chateaubriand tente en vain d'en faire autant depuis Londres, mais il ne paraît sur la scène qu'au dernier acte. Cette histoire montre aussi l'importance qu'on accordait alors à l'activité littéraire, importance politique de premier plan, qui se manifeste à bien des reprises, notamment lorsque les révolutionnaires inventent le Panthéon. Les péripéties, les coups de théâtre sont nombreux, mais je risque pourtant une promesse, on ne se perd pas en lisant ce récit, on peut le lire dans l'ordre ou dans le désordre et se replonger à l'intérieur de chaque chapitre au plus près de ce qu'on pouvait lire à Paris pendant la Révolution française.